Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Oui, Jésus, Yahweh. Jésus, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Jésus. Jésus, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de toi. Est-ce que quelqu'un peut adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix vers celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, le nom au-dessus de notre ignorance, le nom au-dessus de nos maladies, le nom au-dessus de nos problèmes, le nom au-dessus du péché de l'homme, le nom au-dessus des limites de l'homme, le nom au-dessus des soucis de l'homme, le nom de Jésus. Oh Jésus, prends ta gloire, Seigneur. Jésus, Jésus, yes, Lord. Take Lord, take all your glory. Yes, Father, I give, yes, Lord, I give all your glory, I'm not taking any of it, I give you, Lord, all your glory, prends toute ta gloire, Seigneur, prends toute ta gloire, Jésus, merci, Seigneur, merci, Jésus, merci, Jésus, merci, Seigneur, éternel Dieu, toi qui es élevé dans nos vies, honore ton nom à ces jours, Père. Honore ton nom, honore ta parole. Dieu de gloire, descend dans ta gloire et agit dans ta gloire. Car toi, tu as tout fait par toi et pour toi, et c'est pour ta gloire. Tout subsiste par toi et pour toi. Nous avons été faits pour la gloire de ton nom. Les oiseaux du ciel, c'est pour la gloire de ton nom. Les eaux et les mers, c'est pour ta gloire. Les cieux, la terre, oh Dieu, les arbres dans les arbres là, Jesus, oh your glory, Jesus, yes, Lord. Père, non pas mes paroles, mais ta parole inspirée de l'esprit. Non pas mes pensées, non pas ma force, non pas mon intelligence, mais ton esprit par sa langue, traduisant ta parole à ton peuple à ces jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, Dieu de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le Dieu de gloire? Pour les visiteurs, je m'appelle frère Didi Kabouyaya. Je suis un homme marié à une femme. Que Dieu nous bénisse. Je prie que Dieu nous visite à ce jour et je bénis Dieu pour sa grâce de me tenir au devant de vous afin de partager sa parole.
Merci au consistoire, merci au comité de la jeunesse pour cette marque de confiance à notre petite personne. Nous allons lire la parole de Dieu dans des portions des Écritures. Nous allons lire d'abord dans Actes, chapitre 19, versets 1er jusqu'à 7. Je vais prier aux hommes des médias d'être un peu actifs par rapport à la projection des textes, parce que je vais revêtir un peu des casquettes, à la fois enseignant et prédicateur. Donc il y aura un temps que je vous demanderai de projeter certains textes. Acte 19, 1 à 7. Par la suite, nous aurons à lire 1 Corinthiens chapitre 14. On va lire les versets 18 et puis on va sauter au verset 37 à 40. Nous allons commencer avec Acte 19, 1 à 7. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient à tout environ 12 hommes. Actes chapitre 14, plutôt 1 Corinthiens chapitre 14. On va lire le verset 18 et puis on va sauter, on va lire 37 à 40. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, la parole de Dieu nous dit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Verset 37 à 40, si quelqu'un croit être prophète ou aspire qu'il reconnaisse que ce que je vous écris était commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et si donc, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le Seigneur Dieu de gloire nous a mis à cœur de nous parler d'un thème qui est tout simplement intitulé « Avez-vous reçu le Saint-Esprit et sa langue ?» Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi: avez-vous reçu le Saint-Esprit et sa langue? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à la personne qui est à côté de lui: avez-vous reçu le Saint-Esprit et sa langue? Pendant ce message, j'aimerais parler de 2 points. Mon premier point, je vais nous parler de 2 expériences avec le Saint-Esprit dans la vie des apôtres et de leurs disciples. 2 expériences avec le Saint-Esprit dans la vie des apôtres et leurs disciples. Et deuxièmement, je vais nous partager juste quelques vérités puissantes sur le parler à langue. Et nous allons prier, ça sera la fin de ce message. Je vais directement aborder mon premier point qui est les 2 expériences avec le Saint-Esprit dans la vie des apôtres et leurs disciples. Bien-aimés, pendant que nous écoutons la parole de Dieu d'ici et là, il y a beaucoup de courants qui se sont développés par rapport au Saint-Esprit. Certains parlent de naître de l'Esprit, d'autres parlent d'être baptisés dans le Saint-Esprit, d'autres parlent de l'Esprit en nous, d'autres parlent de l'Esprit sur nous, et d'autres parlent de l'Esprit parmi nous.
Mais cet après-midi, je vais nous partager des expériences avec le Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu et vérifier les deux expériences avec le Saint-Esprit dans la vie des apôtres et leurs disciples? La première expérience de l'Esprit que j'aimerais nous partager cet après-midi, c'est l'expérience de l'Esprit en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté de lui, l'Esprit en nous? L'Esprit en nous, c'est ce que Éphésiens 1er, chapitre 13, appelle le sceau de l'Esprit. L'Esprit en nous, c'est le gage, la garantie de notre salut. Un instant. L'Esprit en nous, c'est l'Esprit qui crie à nous, Abba, Abba Père. Lui, c'est un disciple de Jésus. C'est un enfant de Dieu. Quand est-ce qu'il a reçu son esprit à lui? C'est lorsqu'un prédicateur, un homme de Dieu, a prêché la parole de Dieu et que cet homme a dit, oui, je crois que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Automatiquement, il a reçu l'esprit de Dieu à lui. Et Éphésiens chapitre 1er, verset 13, la Bible nous dit, lorsque nous avons cru à la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous a été donné comme un sceau. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est comme un gage, une garantie que nous sommes enfants de Dieu. Et bien donc, lorsque le diable vient et il dit, celui-ci m'appartient, celui-ci m'appartient, Dieu va lui dire, non, 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 regarde bien, regarde bien. Il a le son de l'Esprit. C'est le signe que nous avons crié à la parole de Dieu. Lui, il a reçu le son de l'Esprit. Il a la garantie. Il a le gage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci beaucoup. L'Esprit à nous, c'est le son de l'Esprit. L'Esprit à nous, c'est l'Esprit qui crie à nous, Abba, Abba Père. Abba, ça vient de l'hébreu qui veut tout simplement dire papa. Donc Dieu, il est à la fois papa, mais aussi il est père. Papa, c'est quelqu'un qui porte à lui la sémence, la capacité de faire les enfants. On peut faire des enfants parce qu'on a la sémence, on a la capacité de faire les enfants, mais on devient père lorsqu'on est responsable de ses enfants. Alors j'aime Dieu notre Père parce qu'il est Abba, Père. C'est-à-dire il est notre papa. Il nous a engendrés en Jésus-Christ, mais aussi il est notre Père. C'est-à-dire il prend soin de nous ici sur la terre. C'est pourquoi j'aime crier au-dedans de moi, Abba, Abba Père. Bien-aimé, dans ta prière, il peut t'arriver parfois de crier Abba, Abba Père. Pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, Abba, Abba Père. Déjà tu parles à ton Père. L'Esprit crie à toi, Abba. Abba, Père. Quand est-ce que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit en eux? Bien-aimés, les apôtres ont marché avec Jésus pendant 3 ans. Ils recevaient l'enseignement de Jésus. Mais je vais vous choquer un peu. C'est que pendant que les apôtres, les disciples marchaient avec Jésus, Pierre, Jean, Luc et les autres, ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'étaient pas encore sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas encore tout accompli. Jésus n'était pas encore mort. Jésus n'était pas encore ressuscité des morts. Parce qu'il fallait que Jésus accomplisse tout et qu'il ressuscite des morts afin qu'il y ait salut de l'humanité. Et bien donc les apôtres, pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'étaient pas encore sauvés. Ils étaient encore des candidats à la mort éternelle. Bien qu'ils marchaient avec Jésus, recevant tous les enseignements, mais ils n'étaient pas encore sauvés. Et en marchant avec Jésus, ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus les enseignait. Un jour, il va leur dire, si vous voulez que vous puissiez avoir la vie éternelle, il faut que vous mangiez mon corps et buviez quoi? Mon sang. Et certains se sont dit, c'est quoi ça?
on va devenir des gens qui mangent le corps des hommes et boivent le sang. Et la Bible nous dit que certains disciples se sont écartés. Ils ont laissé Jésus. Et Jésus va parler à ses disciples. Et vous, vous ne vous en allez pas? Et Pierre va se lever et va dire, Maître, où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre, même si tu ne comprenais pas encore, mais tu savais que c'est Jésus, le Maître, qui a les paroles de la vie. Bien-aimé, il y a un temps dans la vie où tu marches avec Jésus. Et il y a certaines choses que tu ne comprends pas encore. Mais j'aimerais te dire, même si tu ne comprends pas encore, avance seulement. Si tu sais que Jésus, il est vrai et qu'il a les paroles de la vie, avance avec Jésus. Même si tu ne comprends pas encore. Où irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie. Après la résurrection de Jésus, la Bible nous montre que Marie de Magdala est partie au sépulcre pour voir le corps de Jésus. Arrivant là-bas, il trouve que le corps de Jésus n'était plus là. Il y rencontre des bandes, il y rencontre des linges. La Bible nous montre qu'il y a aussi les disciples que Jésus aimait beaucoup. Il s'agit là-bas de Jean et Pierre. Ils partirent aussi pour constater comment c'était la situation là-bas. La Bible nous montre qu'arrivant là-bas, bien sûr, le corps de Jésus n'était pas là. Mais la Bible nous montre que lorsque Jean fut arrivé au sépulcre, il vit les bandes, il vit les linges. La Bible nous dit, il vit et il crut. Mais Pierre dit, jusqu'à ce que je voie et que je touche là où les clous sont passés, sur ses mains et sur ses pieds, alors je vais croire. Et plus tard, Jésus va dire à Pierre, après avoir vu les clous, là où les clous étaient passés, il va dire, heureux à ceux qui croient savoir. J'aimerais dire à quelqu'un, heureux à toi qui crois savoir. Même si tu ne vois pas encore Jésus dans ta vie, mais tu es une personne heureuse. Si tu crois, bien que tu ne vois pas encore Dieu dans ta vie se manifester. Tu es une personne heureuse, même si tu ne vois pas encore les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Tu es une personne heureuse. Toi qui crois, même si tu ne vois pas encore. Quand est-ce que les disciples ont reçu le Saint-Esprit? La Bible nous dit qu'ils étaient assemblés, ils étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ils étaient comme dans un désespoir. Est-ce qu'on a volé le corps? Est-ce que c'est vrai? Cet homme va ressusciter? Parce qu'ils ne comprenaient pas pendant qu'ils marchaient avec eux. La Bible nous dit dans Jean chapitre 20, au verset 20 jusqu'à 22, qu'ils étaient assemblés. Et Jésus leur apparut dans cette chambre là où ils étaient. Curieusement, Pierre n'était pas là. Et la Bible nous dit, après leur avoir dit, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. La Bible nous dit, il souffla sur les disciples et il dit, recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, c'est là que les apôtres et les disciples ont reçu le Saint-Esprit en eux, comme une garantie, comme un gage de leur salut. C'est là qu'ils ont reçu l'Esprit en eux, pour garantir leur vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que là, Jésus était déjà ressuscité. Alors, ils pouvaient recevoir l'Esprit en eux pour la vie éternelle. Parce qu'ils ont vu Jésus ressuscité et ils ont cru. Mais plus tard, Pierre, Jésus n'a pas soufflé sur Pierre. Mais la Bible nous dit que lorsque Pierre a vu Jésus, il a touché ses mains. Il a touché ses pieds. Alors Pierre a cru. Et directement Pierre, désormais, il a reçu le Saint-Esprit à lui. Parce qu'il a cru à la parole après avoir vu Jésus. Depuis ce jour-là, Dieu a établi les choses de telle manière que lorsque vous croyez à la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu vous est annoncée, et que vous croyez à la parole de Dieu, lorsque vous vous repentez de vos péchés, Dieu a établi les choses de telle manière que lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie, l'Esprit de Dieu vous est donné comme un sceau. L'Esprit de Dieu vient habiter en vous. J'aimerais dire à quelqu'un qui est ici et qui a cru à la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu habite à toi.
Tu es différent des musulmans. Parce que tu as l'Esprit de Dieu à toi. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que le Dieu vivant vit à toi. Il habite à toi. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Non, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas à trembler devant les situations. Parce qu'il est écrit que celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Quelle est la deuxième expérience de l'Esprit? La première expérience de l'Esprit, c'est le saut pour le salut, pour la vie éternelle. La deuxième expérience de l'Esprit, c'est l'Esprit sur nous. Quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté de lui, l'Esprit sur nous. L'Esprit sur nous, c'est quand l'Esprit descend sur nous. Ces apôtres à qui Jésus a soufflé et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit, ils étaient dans la chambre haute et ils priaient. Et l'Esprit était descendu sur eux. Ils commencèrent à parler à d'autres langues et à prophétiser. Mais comment allez-vous me dire que ça suffit de recevoir l'Esprit à moi, alors que les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, Dieu leur a dit, attendez, n'allez pas. Attendez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. C'est la parole. L'Esprit sur nous, c'est ce que nous appelons le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit sur nous, c'est la réception de la puissance pour marcher et agir dans ce monde corrompu. Le Saint-Esprit sur nous, c'est la dimension de « attendez s'il vous plaît ». Vous avez crié à Jésus, attendez s'il vous plaît. N'allez pas vite, attendez s'il vous plaît. Vous avez été sauvés, vous avez la vie, mais attendez s'il vous plaît. Le problème avec nous, avec notre ignorance, c'est qu'après avoir crié à Jésus-Christ, directement on court dans la chorale. Directement on commence à prêcher, on commence à faire ceci et cela. Mais quand est-ce que l'Esprit est descendu sur vous pour la puissance? C'est pour cela que vous allez demeurer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la chorale et rien ne change. Et aucune puissance de Dieu est déployée de vous pour bénir le peuple de Dieu. Vous êtes dans la routine des choses. Rien de l'Esprit, rien du ciel sous la terre au travers de vous. Parce que vous êtes allés vite. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, attendez. Attendez. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez, bien-aimés. Si quelqu'un n'avait pas attendu, l'Esprit me dit de lui dire, il est temps d'attendre. Tu peux attendre. Les apôtres ont attendu. Ils ne sont pas partis directement, ils ont attendu. Mais nous avons passé du temps à travailler beaucoup sur la forme au lieu du fond. Bien-aimés, le fond vient de l'Esprit sur nous. Nous travaillons sur les contenants au lieu du contenu. Voilà pourquoi on passe du temps à voir est-ce que j'ai bien parlé. Quand je prêchais, est-ce que je parlais bien? Est-ce que je me tenais bien? Est-ce que j'étais dans la forme? Ça, c'est la forme. Nous avons besoin du contenu, pas du contenant. Voilà pourquoi les chorales, certaines chorales, peut-être pas ici, mais loin, loin, loin là-bas, ils perdent leur temps dans la tenue. Est-ce que cette tenue, c'est waouh? Mais rien de l'esprit quand ils chantent. Bien aimé, combien de fois, depuis quand tu as commencé à servir le Seigneur, et quelle puissance est venue de vous pour bénir le peuple de Dieu? Pouvez-vous vraiment témoigner l'esprit sur vous, dans la vie des autres? Est-ce que quelqu'un est revenu vers vous que ce jour-là, vous m'avez béni? Ce jour-là, je peux témoigner qu'à ce jour-là, quand vous chantiez, en tout cas, j'étais convaincu. J'étais convaincu. J'étais convaincu. L'Esprit m'avait dit ceci et cela et m'avait orienté à ceci et cela. J'étais convaincu. Avez-vous du témoignage de l'Esprit dans votre vie et dans votre ministère, dans votre vie? Bien-aimés, attendez. Il leur a dit,
vous serez mes témoins. Vous ne pouvez pas devenir témoin de Jésus-Christ jusqu'à ce que l'Esprit descende sur vous. Les apôtres ont attendu. Il a dit, vous serez mes témoins, là et là, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais cela sera possible jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu sur nous, c'est le poids de Dieu dans nos vies. Le poids de Dieu dans nos vies. Vous sentez vous-même que Dieu pèse sur vous. Quand vous voulez pécher, non, vous sentez le poids de Dieu dans votre vie. Bien-aimé, on passera beaucoup de temps à vous dire, oh, abandonnez vos péchés, abandonnez l'impudicité. Oui, on le dira et on le fera toujours. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend sur vous, vous sentez le poids de Dieu dans votre vie. Non, vous ne tombez pas comme un cochon qui tombe n'importe quand dans la boue. Parce que vous êtes déjà conscient du poids de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un, Dieu pèse dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a vu que Dieu pèse dans sa vie? Est-ce que quelqu'un est faible dans sa marche dans la foi? Alors il a besoin que l'Esprit descende sur lui, afin que Dieu pèse dans sa vie. Bien-aimé, Dieu doit peser dans votre vie. Il est temps que Dieu pèse dans votre vie. Et Dieu pèsera dans votre vie lorsque vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous. Il nous a été prêché pendant beaucoup de temps ici. Les baptêmes du Saint-Esprit. Les baptêmes du Saint-Esprit. Ayez soif de Dieu et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cherchez Dieu à prière et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Demandez le Saint-Esprit et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il nous a été prêché beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit. Et ce soir, en abordant mon dernier point, j'aimerais nous poser une question. Comment savoir que l'Esprit est descendu sur moi les jours de ma Pentecôte? Bien-aimé, comment tu peux savoir que l'Esprit est déjà descendu sur toi en lisant la parole de Dieu? Et par là, j'aimerais partager quelques vérités à la lumière de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit que les disciples et les apôtres étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés priant le Seigneur. Et je m'imagine les disciples et les apôtres en train de prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Parce que Jésus leur avait déjà appris comment prier. Et la Bible nous dit que l'Esprit descendit du ciel et il descendit sur eux. Et la Bible nous dit qu'ils commencèrent à parler à d'autres langues et à prophétiser. Dans Actes chapitre 8, verset 14, la Bible nous dit que les apôtres avaient appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Et qu'il y avait des gens qui avaient déjà crié à la parole de Dieu et qui étaient déjà baptisés du baptême des gens. Alors la Bible nous dit, les apôtres se rassemblèrent, ils s'organisèrent à dire, Pierre et Jean allaient à Samarie. Parce que nous avons appris que les gens ont reçu la parole à Samarie. La Bible nous dit que Pierre et Jean arrivèrent à Samarie. Ils imposèrent les mains aux disciples qui avaient reçu la parole. Et l'Esprit de Dieu descendu sur eux.
Et la Bible nous dit, ils commencèrent à parler la langue et à prophétiser. Bien-aimés, que vous le croyez ou pas, vous ne pouvez jamais me dire que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que l'Esprit est descendu sur vous si vous ne parlez pas la langue. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Lisez bien la parole de Dieu, ça n'existe pas. Le premier don du Saint-Esprit, lorsqu'il vous baptise, c'est le parler à langue. Écoutez ceci. Lorsque les colons sont venus, ils ont mis en place des colonies, n'est-ce pas ça? Ils nous ont imposé leur langue. Si nous parlons aujourd'hui français, c'est parce qu'il y a eu des colons qui sont venus. Mais vous savez, la langue, c'est le moyen de communication. C'est le moyen de communiquer la pensée. C'est le moyen de communiquer la mentalité, la façon de marcher. Et donc, les colons se sont dit, pour bien coloniser ces gens, il faut qu'on puisse leur donner aussi notre langue. Parce que c'est par notre langue que nous allons leur communiquer notre mentalité, notre façon de faire. C'est par la langue que nous allons leur dire comment ils doivent marcher comme nous. Et bien donc, quand le règne de Dieu vient, quand la colonie du ciel vient ici sur la terre pour imposer la mentalité du ciel, la pensée du ciel, la culture du ciel, ici sur la terre, le premier don de l'esprit, c'est la langue du ciel. La langue du ciel. Vous ne pouvez pas communiquer. Votre esprit ne peut pas entrer en communication avec le ciel si vous ne parlez pas la langue du ciel. Voilà pourquoi le premier don qui nous est donné, c'est le don de la langue du ciel. Parlez-vous vraiment en langue dans votre chambre, dans votre maison? Sinon, non, l'esprit n'est pas encore descendu sur vous. Il existe deux manières de manifester le parler à langue. La première manière de manifester le parler à langue, c'est les langues des hommes. Comme nous avons lu dans Actes chapitre 2, ils parlaient les langues, ils parlaient les autres langues. Ils parlaient les langues des hommes, c'est-à-dire pendant la Pentecôte, là il y avait des Nandes, il y avait des Chi, il y avait tout là. Et puis vous pouvez écouter un Américain en train de parler les Kinande. On écoute un Américain en train de parler les Mash. C'est un miracle. Écoutez ceci, le miracle là n'est pas dans la bouche de celui qui parle. Quelqu'un m'entend? Je dis ceci. Ici à la Pentecôte, pendant que les apôtres parlaient à d'autres langues, le miracle n'est pas le fait qu'ils parlaient à d'autres langues. Le miracle se trouve dans les oreilles de ceux qui les attendaient. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, comment les attendons-nous parler dans notre langue maternelle? Les apôtres ne savaient pas qu'ils parlaient la langue maternelle de quelqu'un. Ils parlaient seulement. Alors ceux qui les attendaient disaient, comment les attendons-nous parler dans notre propre langue? Bien, Dieu t'appellera à Chine. Et là, tu parleras le chinois. Est-ce que tu sauras que tu es en train de parler le chinois? Tu ne le sauras pas. Toi, tu parleras seulement. Imaginez-vous, Dieu nous amène un prédicateur américain ici et qui commence à parler le swahili. Mungu anawapenda, alafu nini, muokoke. Et quand vous entrez dans sa vie, vous dites, est-ce que celui-ci a appris le swahili? On dit non, il n'a pas appris le swahili. Il ne connaît pas le swahili. Mais par l'esprit, il a parlé notre propre langue. Le miracle, c'est dans les oreilles et non dans... Quelqu'un est là? Est-ce que je peux prêcher? On peut continuer? Pendant combien de minutes? 5, hein? Voilà. C'est bon. Que l'Esprit te touche et qu'il descende sur toi et que la soif te guide.
La deuxième vérité, c'est que la Bible nous dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. S'édifier, ça veut dire se bâtir, se construire. Celui qui parle la langue édifie son homme intérieur. Bien-aimé, ne peut édifier les autres que celui qui est édifié. Ne peut bâtir les autres que celui qui est bâti. Ne peut construire les autres que celui qui est construit. Paul dit, celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Bien-aimé, édifiez-vous dans le Seigneur par le parler la langue. Troisième vérité, celui qui parle la langue rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui parle la langue rend d'excellentes actions de grâce à qui? À Dieu. C'est le seul moment dans votre vie où Dieu dit, il est excellent, il est en train de me rendre grâce. C'est le seul moment où vous êtes excellent dans votre action de grâce. Bien même, ça arrivera un moment où vous êtes en train de prier Dieu. Vous lui dites, merci Jésus, merci Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné le mariage, merci Jésus. Oh Seigneur, que puis-je encore te dire? Les mots me manquent, les mots te manquent. Si les mots te manquent, il faut monter. Commence à parler la langue pour rendre d'excellentes actions de grâce. Et la foi qui a saisi le champ de l'esprit, les mots ne lui manquent pas. Parce qu'il sait se connecter au ciel pour rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu. Bien aimé, le langage humain est illimité. Le langage humain est limité. Mais même si tu articules comment, c'est très limité. Même si tu parles français comment, anglais comment, swahili comment. Oh Seigneur Dieu, tu es mirabolant. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu seras limité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle la langue, il aura d'excellentes actions de grâce à Dieu. Quelqu'un veut être illimité ici? Voici le secret. La quatrième vérité, c'est que le parler la langue, c'est la langue des adorateurs et intimes de Dieu. La Bible nous dit, le moment arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et à quoi? Et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent à quoi? En esprit. Et Paul dit, celui qui prie à langue parle en esprit, car son intelligence est stérile. Son intelligence est comment? Stérile. Bien aimé, le parler la langue, c'est la langue des adorateurs et des intimes de Dieu. Pourquoi? Là, c'est par l'esprit que tu parles à Dieu. Paul dit, celui qui parle la langue, il parle à Dieu. Celui qui parle en esprit, il parle à Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas me dire que tu es intime avec quelqu'un alors que tu es incapable de communiquer avec lui. Je peux vous donner un exemple. Supposons un couple. Là, il y a une femme américaine. Et ici, il y a un frère de Masereka là-bas, un Yira. Il parle seulement le Kinande. Et là, nous avons une américaine qui parle seulement anglais. Ça va? Alors, par la grâce de Dieu, ces deux personnes ici tombent amoureux, l'un de l'autre. Ils sont en train de se préparer, voilà, pour les fiançailles et tout. Comment pouvez-vous m'expliquer le développement de l'intimité entre ces deux personnes, c'est la communication? Comment l'Américain va parler à notre frère ici de Masereka? Comment notre frère de Masereka va parler ici à cette Américaine? Par les gestes. Hein? Je t'aime, hein? Et puis il fait comme ça. Bien-aimé, la langue de l'esprit nous rend encore intimes à Dieu. Parce que Paul dit, celui qui parle en esprit, parle la langue, il parle à Dieu. C'est la langue de l'intimité avec Dieu. Cinquième vérité,
Le parler en langue intensifie votre vie de prière. Le parler en langue intensifie votre vie de prière. Bien-aimé, la chair, elle est faible. Tellement faible. Mais la Bible me dit que l'esprit est comment? L'esprit est bien disposé. Mais la chair est comment? Bien-aimé, depuis que tu vas continuer à marcher avec la chair, à prier dans la chair, si la Bible te dit que ton esprit est bien disposé et ta chair est très faible, il est temps que ta prière soit intensifiée par le parler en langue. Tu commenceras à prier et tu ne t'arrêteras pas. Tu commenceras, oh Jésus, je t'aime, Seigneur Dieu. Oh, il y a des gens qui prient même en train de bailler. Jésus, amen, je suis fatigué. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui prient 8 heures, ceux qui prient 24 heures, ils sont animés par le feu de l'esprit. Non, ne me dites pas que vous avez fait 3 heures en train de parler français dans la prière. 4 heures, 8 heures. Hein? Quoi? Ça n'existe pas. Le parler à langue intensifie votre vie de prière. La 6e vérité, celui qui parle la langue brise les frontières et crache le feu. Celui qui parle la langue brise les frontières et crache le feu. Il libère le feu. Le mot langue vient d'un mot hébreu qui signifie barrière. Alors celui qui parle la langue, il brise les frontières, il brise les barrières, il crache le feu. Il libère le feu. Bien aimé, il m'est arrivé un moment dans ma vie où pendant que j'étais chez moi, je suis dans la maison, j'ai des rêves la nuit. Et puis je me rends compte que par les images, je vous épargne des détails, par les images, je comprends que le diable est entré dans notre parcelle, il est entré dans mon salon, il est entré dans ma chambre. Et il fait des choses là-bas, par des images, je vois cela. Je me dis, Seigneur, c'est quoi ça? Au moins, je sais que le diable ne peut rien me faire. Mais comment il est entré dans notre parcelle? Il est entré dans mon salon, il est entré dans ma chambre. J'ai dit non, ça ne marche pas. C'est quoi ça? Il se pourrait que le chemin est ouvert. Le diable peut entrer, même s'il ne va rien me faire. Il entre dans mon salon, dans ma chambre. Je vois ça par les rêves, par les images. Et je dis non, Seigneur, trop c'est trop. Merci Jésus, parce que tu m'as sauvé. Toi qui vis en moi, tu es plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais pour ça, il n'est pas que je monte dans les hauteurs. Je monte, je dis gloire à toi Seigneur. Toi qui m'as aimé et qui m'as sauvé. Merci car tu es merveilleux. Merci car tu es bon pour moi. Tu me protèges, tu me gardes. Blade, zobro, sipane, rabo, seke, ibade, lupo. Le jour suivant, je vois rien. Je sais quoi? Les frontières. Bien aimé, celui qui parle la langue, il brise les frontières. Je vous parle des choses vraies, des choses vécues. Bien aimé, tu as encore peur des sorciers, les sorciers. Oh non, dans ces quartiers, il y a les sorciers. Il faut que je puisse quitter ces quartiers. Parce qu'ici, vraiment, je fais des cauchemars dans ces quartiers. Ah! Et tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit? Ah, non. La première chose quand j'arrive dans un quartier, c'est de briser les frontières. Je brise d'abord les frontières. Le premier jour, j'arrive, il y a comme des chats dans les quartiers qui crient. Non, le deuxième jour, aucun chat. Je commence à les entendre de loin. Le troisième jour, plus de chats. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Dieu nous a tout donné. Mais c'est à nous d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, nous ne sommes plus dans la dispensation de oh Dieu, toi qui es là au ciel, s'il te plaît, viens et agis à Seigneur. Non, nous sommes dans la dispensation de Pierre et Jean. Qui dit, oh, je n'ai ni or ni argent, mais moi, c'est que je te le donne. Bien-aimé, vous savez la chose de Dieu. Mais que faites-vous?
de ce que Dieu vous a donné. Mon frère, bien-aimé, tu continues à rêver, on est en train de t'étrangler. Et quand tu veux dire, et puis tu te réveilles. Tu dis, oh my God. Je n'ai même pas dit le nom de Jésus, j'ai échoué dans les rêves. Et tu es content avec ça. Non, il y a un problème. Il faut briser quoi? Il faut briser quoi? Il faut briser les frontières. Il faut briser les barrières. Il faut cracher le feu. Il faut libérer le feu de Dieu. Celui qui prie à langue prie par des soupirs inexprimables à cause de l'amertume comme Anne, femme d'Elkana. Elle priait. Elle n'avait pas d'enfant. Elle priait. Pénine avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Elle priait. La Bible nous dit, elle priait. Elle avait l'amertume dans son cœur. Il arrivait un moment où elle commençait à prier comme quelqu'un qui est ivre. Et il va dire, mais tu es ivre. Tu es en train de... La Bible nous dit, elle remuait ses lèvres. Mais on n'attendait pas à ce qu'elle disait. La Bible nous dit, elle priait dans son cœur. Dans son cœur. Ce n'était pas des soupirs inexprimables. Bien-aimé, il n'existe pas une langue à des syllabes. Si le français est bien organisé, le swahili est bien organisé, notre langue du ciel est aussi bien organisée. Il y a la ponctuation, il y a les participes passés du ciel, il y a les accords du ciel. Ah, bien-aimé, si tu parles la langue et tu ne fais que des syllabes, raba, c'est quoi ça? Il y a des cas. Soit tu n'es pas du royaume, tu n'es pas de Dieu, et tu es juste en train d'imiter les choses. Ou soit tu es encore petit dans ton esprit et bébé dans la foi. Quand le bébé commence à dire papa, c'est comme ça que tu es encore. Il faut grandir. Papa, tu fais du boulot, là la fin a grandi. Et il faut aussi que tu grandisses comme ça dans la communication avec ton Père qui est dans les cieux. Afin, je peux parler les langues des hommes, dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13. Je peux parler les langues des hommes, les langues des anges. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un cymbale qui retentit et qui donne un son. Bien-aimés, si vous voulez bien parler la langue, vous devez aimer Dieu, vous devez aimer les prochains. Si vous parlez la langue et vous n'avez pas l'amour en vous, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, vous n'êtes rien. Je conclue ce message en parlant des choses. Pendant que quelqu'un se tient debout, je dis la première chose, le parler à langue, c'est une langue. C'est une langue que les démons, Satan, les esprits mauvais ne peuvent pas comprendre. Car ils ne sont pas de notre royaume. C'est la seule prière que le diable ne peut pas récupérer pour aller travailler dessus. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu dis. Les démons ne comprennent pas. Ils ne sont pas de notre royaume. Ils ne sont pas de chez nous. Si tu t'énerves et tu es contre les parler à langue, mon frère bien-aimé, il y a deux cas. Soit tu n'es pas de Dieu ou de notre royaume, ou soit tu es encore ignorant et bébé dans la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu commences à parler à Dieu et tu dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer et à aimer les autres, et que les langues de feu coulent de moi. J'aimerais te dire ceci, ne néglige pas le parler à langue. Refuse que quelqu'un te dise ce n'est pas important. Refuse que quelqu'un te dise ce n'est pas important. Car cet homme vient te limiter dans ta foi.
dans l'esprit. Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, fais-le, Père. Accomplis ta parole à ce jour, Saint-Esprit. Nous sommes disposés, nous sommes assoiffés. Père, nous sommes assoiffés. Nous ne voulons plus être limités. Nous voulons aller dans les profondeurs. Nous voulons voler dans les hauteurs. Nous voulons creuser. Père, tu nous as donné ta langue. Et tu nous apprends à t'aimer. Tu nous apprends à aimer les autres. Je prie que les vrais sortent de nous. Ah, Jesus. Là. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Bien-aimé, libère. N'empêchez pas que tout se fasse avec bienséance et autres. L'Esprit est là. Il a. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Yahweh, disposé. Est-ce que quelqu'un est disposé ce soir? Est-ce que quelqu'un est assoiffé ce soir? Je prie que l'Esprit de Dieu qui est descendu sur les apôtres descende sur toi ce soir. Ce soir. Descends sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Sur moi. Disposé. Assoiffé. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce qu'il y a un assoiffé de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler dans son esprit? Est-ce que quelqu'un Disposé. Assoiffé, que ton onction descend sur moi. Tu ne seras jamais puissant. Tu ne seras jamais puissant. Tu ne produiras jamais le fruit de l'Esprit. Oh, Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu, descende sur toi. Merci Seigneur Jésus qui descend. Oh, Seigneur Jésus. Ah, ma Père, Seigneur de gloire, tu es là, Seigneur Jésus. Ah, ma Père, Seigneur de gloire, je crois à ta présence, Seigneur Jésus. Seigneur de gloire. Je crie à toi. Ce soir, je crie à toi. Toi qui m'as sauvé. Dieu. Je prie à toi. Dans les profondeurs, il y a des choses que sur toi. Je crie à toi.
s'anime sur la tête de chacun. Oh Dieu, je prie pour le lac de feu. Le lac de feu. Le lac de feu. Descendez sur la tête des apôtres. Touchez Dieu. À Dieu. À Dieu. À Dieu. Seigneur, je gloire. Seigneur Jésus, je suis gloire parce que tu es le Dieu. Merci Seigneur de gloire. Je suis touché. Est-ce que vous pouvez écouter la musique? Touché. Le sang. Silence dans la présence de Dieu. Ah, monte dans cette musique, monte. Alors l'esprit, parfois il aime le silence. Il est adoré comme ça. Que le Saint-Esprit descende dans ces lieux, Seigneur. Et touche nos âmes, Seigneur. Touche les cœurs qui ont donné ce que je suis dans les âmes, Seigneur de Christ. Et que les âmes se voient. Touche, Seigneur Jésus. Touche le cœur, Seigneur. Touche le cœur, Seigneur Jésus. Que l'esprit de feu, Seigneur, nous remplisse de cette gloire. Que l'esprit de feu, Seigneur. Que l'esprit de feu, Seigneur. Tu vas garder silence devant Dieu. Tu vas garder silence et la musique va se taire.